de diminution des gaz à effet de serre de 60%, il y a la consommation qui est liée à l'énergie pour le chauffage et le refroidissement qui doit être diminuée de 18%. Alors ça, c'est bien beau, tous ces chiffres. Pourtant, même si effectivement, on pourrait sembler que l'Europe ait avancé sur certains éléments, dont celui de la rénovation, on voit qu'effectivement, il y a une moyenne de 1% de la rénovation, de rénovation nationale du parc immobilier. Donc, ça ne correspond qu'à 1% énergétiquement. Donc, on varie entre 0,4 et 1,2 selon les États membres. Et donc, il faudrait à terme doubler ce taux de rénovation pour pouvoir atteindre ces objectifs plan climat de moins 55%. Donc, il est donc urgent que l'Union européenne se concentre sur la manière de rendre les bâtiments sur le plan énergétique plus efficients, mais aussi moins intensifs en carbone sur l'ensemble du cycle de vie. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc c'est pour ça qu'a été mis en place le pacte vert, le Green Deal. Donc la Commission a pour objectif de faire, à travers ce Green Deal, comme objectif de faire de l'Europe le premier continent neutre pour le climat. Et donc, pour le secteur de la construction, concrètement, l'Union a mis en place cette Renovation Wave qui décrit comment vraiment débloquer la rénovation de tous les bâtiments. Pour ça, il y a 3 grands enjeux, donc 3 domaines d'attention qui sont vraiment particuliers. Le premier, c'est la lutte contre la pauvreté énergétique, puisqu'on voit, suivant les chiffres de 2023, que 42 millions d'Européens et d'Européennes sont en précarité énergétique. Ben voilà, ça a effectivement été encore plus criant avec la guerre en Ukraine. Le deuxième domaine, c'est vraiment la rénovation des bâtiments publics. Et le troisième domaine concerne la décarbonation du chauffage et du refroidissement. Et donc, en fait, pour atteindre justement ces objectifs, une des mises en œuvre possibles est l'application des principes de circularité à la rénovation des bâtiments qui vont déjà permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées aux bâtiments utilisés dans le bâtiment, mais aussi d'optimiser la performance du cycle de vie et d'allonger la durée de vie des actifs bâtis. Alors, on parle de rénovation, de construction. Effectivement, c'est difficile de quantifier le taux de rénovation puisque voilà, il y a tout un toute rénovation n'est pas contrainte de permis, de permis de construire, par exemple. Mais par contre, on voit déjà cette tendance au niveau des permis de construction, en tout cas à l'échelle européenne, entre la période 2015 et 2023. On voit qu'effectivement, entre 2015 et 2019, on était plutôt sur une croissance, avec un crash forcément dû au Covid en 2020, un rebond en 2021. Et en fait, depuis 2023, l'Europe fait face à une baisse des permis de construire délivrés qui s'est accélérée pour atteindre alors moins 14,4%. Donc ça, c'est pour la courbe bleue. Ouais. Donc, ce qui concerne vraiment donc à gauche, c'est vraiment les indices des surfaces planchées, donc c'est-à-dire pour tout type de bâtiment résidentiel et non résidentiel. Et à droite, on a les indices de logement, c'est-à-dire les nombres de permis qui ont été accordés pour le résidentiel, mais hors EHPAD. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment cette accélération, donc moins 14% pour les surfaces planchées et presque moins 20% pour le nombre de permis accordés pour le logement. Tout est variable forcément suivant les États membres. On voit ici le détail puisque voilà, cette baisse de moins 14,5% cache vraiment des grandes différences entre les États. On voit par exemple que des pays comme la Grèce et l'Irlande restent dans le top, donc on octroie quand même encore pas mal de permis de construire. La Grèce par exemple, plus 19% de permis. La Belgique est vraiment en bout de course sur les plus. Et puis, alors, on a 18 pays qui sont particulièrement touchés par cette baisse de permis octroyés. Donc, la Suède, moins 33%, l'Autriche, moins 28%, l'Allemagne, moins 26%. Donc, on est vraiment sur quelque chose où on a une chute des permis octroyés pour les nouvelles constructions. Alors, la Belgique, c'est un confetti, encore plus à l'échelle du Canada. Ici, juste un ordre de grandeur pour vous donner. On traverse la Belgique aussi vite qu'on ne va de Sherbrooke à Ottawa. Donc, vous voyez que c'est un minuscule petit pays très dense. Par contre, euh, ayant la capitale de l'Union européenne, je pense que c'est peut-être intéressant de s'y pencher un tout petit peu. On a en tout cas les chiffres en Belgique qui sont un peu plus détaillés sur les bâtiments rénovés et les permis octroyés pour les nouvelles constructions. On voit que la tendance entre 2000 et 2024, elle s'est complètement inversée puisqu'au début des années 2000, ben voilà, on était plutôt sur des bâtiments
des permis qui étaient octroyés pour des nouveaux bâtiments, des nouvelles maisons unifamiliales, très chères aux Belges d'aller morceler quelque part le paysage. Et puis ici, on voit depuis 2020 qu'on est plutôt sur des rénovations ou des permis octroyés pour des logements collectifs. Donc on est sur quelque chose d'assez nouveau, bien qu'on soit quand même sur une tendance descendante comme à l'échelle de l'Europe. Il est simplement possible de diviser encore un confetti, puisque les questions de rénovation énergétique, tout ce qui concerne vraiment le secteur de la construction en Belgique sont propres aux trois régions, donc la Flandre, Bruxelles-Capitale et la Wallonie. Et donc, en fait, ici, ce que je voulais vous montrer de façon assez succincte, c'est que Bruxelles-Capitale a été vraiment la pionnière à l'échelle européenne en termes de rénovation énergétique, puisqu'elle a imposé en 2015 son label passif. En 2016, elle a proposé effectivement un programme régional d'économie circulaire, donc vraiment pour intégrer les pratiques de réemploi futures et à venir, avec effectivement la Flandre et la Wallonie qui ont suivi voilà, qui ont talonné à peu près la Bruxelles. Et plus récemment, on voit apparaître vraiment des programmes d'accélération de la rénovation, donc Réno Plus en Wallonie et Rénolution, qui vont vraiment accélérer la transition énergétique, donc rénovation énergétique, vraiment la neutralité carbone à l'horizon 2050 et en tout cas une diminution pour 2030 avec une intégration des principes d'économie circulaire. Donc, petit pays, effectivement, à l'échelle du Canada encore plus, mais je pense que voilà, ça mérite en tout cas de montrer les actions qui sont en cours, voilà, à l'échelle européenne et puis à l'échelle de la Belgique, peut-être pour les transférer ou en tout cas en discuter à l'échelle canadienne. 10 minutes, j'espère être dans les temps. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Charlotte. Très apprécié.